Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre frère Eloge et ici, bienvenue au rendez-vous avec le destin, jour 5. Voilà, je sais que beaucoup de gens sont en plein dans le combat et aujourd'hui, j'ai décidé encore de vous informer, de vous donner des enseignements et des conseils pour réussir le rendez-vous avec le destin. Alors, bien aimés, comme je l'ai dit, le programme maintenant est toujours disponible. Nous avons maintenant mis le PDF en ligne, le programme du rendez-vous avec le destin, les conseils, les instructions et même les enseignements pouvant vous aider à réussir le rendez-vous avec le destin. Dans les jours à venir, d'autres programmes seront mis en ligne, mais pour l'instant, nous avions déjà élaboré un certain nombre de programmes d'audio et autres. Pour ceux qui sont en train de prendre ce programme maintenant ou de le découvrir, vous pourriez commencer aussi votre rendez-vous avec le destin, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Mais aujourd'hui, nous sommes le jour 5 et j'aimerais vous donner encore des conseils pour réussir ce rendez-vous avec le destin. Alors, pour réussir un combat du destin, il faut être fixe, vous comprenez? Quand vous décidez de vous battre pour accomplir votre destin, il faut garder l'œil ouvert sur l'objectif que vous devez atteindre, que vous voulez atteindre. Une chose est sûre, pour atteindre un objectif, il faut être focalisé, il faut être concentré et il faut garder l'œil sur le but visé. Comme un tireur d'élite qui ne veut pas perdre son objectif. Donc, durant le rendez-vous avec le destin, vous verrez que l'ennemi tentera de vous distraire, comme je vous l'ai déjà dit, parce que beaucoup de gens se mettent à prier. Ils se lancent dans la prière et tout de suite, quand il survient quelque chose, ils oublient qu'ils étaient en prière pour quelque chose, vous voyez. C'est un peu comme un passager en route pour une destination qui voit que quelque chose s'est passé dans la rue, ça ne le concerne pas et il décide tout de même de s'arrêter pour voir. C'est un peu comme quelqu'un le disait un jour, tu ne peux jamais atteindre ta destination si tu veux t'arrêter pour t'occuper de tout ce qui te lance des pierres. Donc, le diable a cette stratégie-là qui consiste à distraire les gens, surtout quand ils sont sur le point d'atteindre un but important. Parfois, il ne s'intéresse pas à vous quand vous êtes en train de prier pour la première fois. Parfois, vous ne lui dites absolument rien. Mais au moment où il voit que vous êtes sérieusement près de ce que vous voulez atteindre, c'est là maintenant qu'il commence à s'intéresser à votre affaire et se dit, ah tiens, ce gars-là va finir par avoir la victoire ou va finir par chasser les démons, va finir par briser la malédiction. En ce moment, il va maintenant organiser ces démons qui vont influencer les gens qui sont autour de vous et vous allez voir que les gens commencent à avoir un comportement bizarre. D'où, parfois, vous êtes à l'heure de votre prière. C'est là qu'un ami vous appelle pour causer. Juste au moment où vous voulez prier, c'est là que quelque chose survient. C'est là que quelqu'un a besoin de vous. C'est là que quelqu'un veut vous parler. C'est là que le téléphone sonne et autres. Ça, c'est un plan de distraction et de diversion. Lorsque vous déciderez de combattre pour votre destinée, c'est-à-dire que quand votre heure de prière va arriver, le diable et ses agents sauront que vos prières ont de l'impact parce que quand vous décidez de faire un programme, durant ce programme, vous prenez le temps de mettre votre vie en ordre, bien sûr. Vous demandez pardon à Dieu, vous vous repentez, vous voulez vraiment qu'il prête l'oreille à vos demandes et qu'il porte un regard favorable sur ce que vous êtes en train de faire. Dans ce moment-là, vous devenez très puissant. Voici pourquoi les sorciers s'agitent beaucoup. C'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de gens sont en train de prier. Et puis bon, il y a beaucoup d'attaques parce que les prières dérangent, les prières fatiguent et les prières vraiment horrifient le monde des ténèbres qui ne peut plus opérer en ce moment. Tous les sorciers de votre famille, toutes les forces diaboliques de votre quartier qui, à cause de votre prière, n'arrivent plus à aller à leur rendez-vous des ténèbres, leur mission satanique, vont vouloir maintenant faire en sorte que vous arrêtiez de prier pour que ces agents sataniques ou ces forces autour de vous qui opèrent puissent vaquer à leurs activités. N'oubliez pas que quand vous priez la journée, la prière peut agir aussi la nuit. Quand vous priez, la prière peut avoir des effets même pendant plusieurs jours avant même que vous ayez encore besoin de prier. Donc ces forces sataniques qui se sentent dérangées ou qui voient que vous êtes en train de leur récupérer votre vie, de reprendre ce qu'ils vous ont volé ou de les détourner, de les renverser et autres, vont user de leur stratégie, c'est-à-dire de leur ruse pour vous dissuader, pour vous décourager, pour vous intimider et pour vous divertir.
c'est là que parfois les gens, c'est leur heure, parfois les gens, c'est leur heure d'aller prier et c'est là qu'ils ont envie de faire une autre chose. C'est le temps d'aller lire la Bible et la voix du diable te dit de faire autre chose. Ou bien parfois, c'est au moment où tu te prépares à aller à l'église, à aller prier et autres. D'où Dieu t'attend pour te bénir là. C'est là que quelqu'un vient avec des choses qui parfois n'ont aucun sens. Si quelque chose survient et que vous voyez que cette chose est importante, voilà, vous pouvez y prêter attention. Si c'est Dieu qui vous envoie un message, il n'y a aucun problème. S'il y a une urgence, il n'y a aucun problème. Mais lorsque, pour rien comme ça, des situations surviennent, des gens viennent de nulle part pour venir faire des choses, dire des choses et autres, alors que vous êtes supposé prier, un ami a envie de causer, quelqu'un a envie de faire des choses, quelqu'un t'appelle pour regarder la télé, quelqu'un voudrait que tu l'accompagnes, quelqu'un voudrait que tu passes le temps avec lui ou autre, alors que tu es supposé prier, il faut savoir que c'est de la distraction. Dans le rendez-vous avec le destin, j'aimerais que vous prêtiez attention à tous les signes qui arrivent et de n'accorder d'importance seulement qu'à ce qui est vital, ce qui est primordial. Bien aimé, excusez-moi si parfois il m'arrive de rater quelques mots parce que ce que je suis en train de vous faire est une lecture improvisée, un message inspiré que je n'ai pas écrit pour relire. Donc je vais faire le minimum, le maximum s'il le faut pour vraiment vous faire comprendre ce que je tente de dire. Parce que certains vont venir avec des jugements après. Donc je préfère vraiment vous avertir que je suis en train d'improviser, de me laisser guider par l'esprit, comme d'habitude. Bref, donc l'ennemi va tenter de vous distraire. Vous savez ce que vous voulez atteindre dans ce rendez-vous avec le destin. Vous savez ce qui vous intéresse réellement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne pourrez jamais atteindre votre destination. Vous ne pourrez jamais avoir la victoire si vous vous arrêtez pour vous occuper de tous ceux qui parlent de vous. Si vous arrêtez pour vous mêler de tout ce qui se passe autour de vous. Si vous arrêtez pour parler de tout ce qui se passe autour de vous. Dans le rendez-vous avec le destin, pour vite atteindre votre but, vous devez être disposé. Disposé, ça veut dire que vous êtes tellement prêt que vous ne vous laissez pas distraire par quelque chose. Vous êtes prêt à tout moment. Vous attendez le moindre signe. Vous attendez le moindre signe et le moindre message de Dieu. Parce qu'à tout moment, n'importe quoi peut survenir, n'importe quoi peut se passer, n'importe quoi peut arriver et Dieu peut profiter d'une situation pour vous bénir. Dès lors, il est important, il est même très important et même primordial que vous prêtiez attention à tous les signes qui se passent autour de vous. Le rendez-vous avec le destin est un programme qui a pour but de vous mener vers votre destinée. Le diable a longtemps fait tout ce qu'il voulait pour vous éloigner de cette destinée parce qu'il ne voulait pas que vous l'accomplissiez. Mais le rendez-vous avec le destin est un programme qui vous ramène à l'ordre, si je peux me permettre de le dire ainsi, parce que il vous permet de comprendre que vous avez beaucoup joué avec le temps, vous avez joué avec votre vie, vous avez joué avec certaines choses et que maintenant, il est temps de mettre tout en œuvre pour réaliser ce que vous devez réaliser parce que si vous ne le faites pas, le temps passera et vous ne pourrez plus faire certaines choses. Donc l'ennemi voit que en ce moment, dans ce rendez-vous avec le destin, vous êtes motivé, vous êtes déterminé, vous êtes engagé et vous êtes même prêt à tout pour arriver. Mais la seule chose qui peut lui permettre de vous avoir, c'est de vous distraire, de vous détourner, de vous tenter, de vous manipuler et autres. Vous avez remarqué que dans mes enseignements, dans ce rendez-vous ce rendez-vous avec le destin, je vous avertis beaucoup sur des provocations probables, la tentation, des choses qui sont susceptibles d'arriver et que si je ne vous avertis pas, vous ne pourrez pas remarquer. Donc, je veux parler de la diversion. L'ennemi fera tout pour vous empêcher d'atteindre votre but. Quand vous serez prêt, faites attention. Parfois, la voix de Dieu vous parlera. N'oubliez pas que quand Dieu vous parle, il ne vous embrouille pas, il ne vous met pas de pression, mais il parle doucement. Il parle par des intuitions, d'accord. Il parle aussi par une voix, il vous guide. Mais ce que vous allez vraiment demander durant ce programme pour ne pas rater votre rendez-vous avec le destin, c'est de demander au Saint-Esprit de vous guider. Dites au Saint-Esprit, enlève-moi où je ne dois pas être et emmène-moi où je dois être selon le temps que le Père Céleste a programmé pour m'emmener dans mon rendez-vous avec le destin. Alors, quoi qu'il arrive, si vous avez envie de prier, s'il n'y a rien d'urgent, s'il n'y a pas quelque chose qui vaut même la peine d'arrêter votre prière, s'il n'y a pas quelque chose qui vaut la peine même de quitter votre maison, s'il n'y a pas quelque chose qui vaut la peine même d'aller quelque part, si votre heure de prière arrive, accordez plutôt l'importance à votre heure de prière. Avant, je faisais une erreur qui consistait à me dire, oh tiens, je dois aller faire le marché, je dois aller faire des courses, je dois aller faire ci et ça, pendant des jours où j'avais le direct. Et maintenant, quand je partais,
faire ses courses, le temps que j'avais planifié, il y a toujours des contretemps. Malgré que je prends toutes les dispositions, il y a des contretemps. Parfois, tu peux tomber dans un embouteillage. Parfois, tu peux oublier quelque chose et tu reviens, après tu dis excusez-moi, je suis en retard parce que tu étais coincé dans un embouteillage. Parce que je n'ai pas pris le temps de faire les choses quand il le fallait et je n'ai pas vraiment fait ce qu'il fallait faire au moment où il fallait. Il y a des choses que vous pouvez remettre. Ne les laissez pas nécessairement vous bloquer. S'il y a des choses qui valent même pas la peine d'être faites, le jour où vous avez une prière, le jour où vous avez un rendez-vous important, accordez plutôt de l'importance à ce qui est important. Accordez de la considération à ce qui est vital. Vous avez une prière, vous avez un jeûne, vous avez quelque chose à faire, vous avez quelque chose à réaliser, vous aviez programmé quelque chose pendant longtemps et c'est le moment de l'accomplir et tout à coup quelqu'un vient avec des choses qui n'ont rien à voir. Sachez que le diable fera tout pour vous détourner de votre but. Et moi, mon but, c'est de vous enseigner, de vous ouvrir les yeux pour que vous sachiez que parfois vous étiez tout près du but, mais l'ennemi est venu semer la zizanie. Cette fois-ci, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, quelle que soit la circonstance à laquelle vous allez vous trouver, souvenez-vous que le diable aime divertir les gens, c'est-à-dire les tromper, les détourner, les éloigner et les manipuler. Alors, dans ce rendez-vous avec le destin, respectez le programme que vous allez faire, sauf en cas d'urgence, parce que parfois, il peut y avoir de l'urgence. Tu ne peux pas être en train de prier, alors que, excusez-moi du terme, quelqu'un a un problème vraiment sérieux où la maison est en train de brûler, par exemple. S'il y a de l'urgence, vous pouvez, allez-y. Vous pouvez aller, il n'y a aucun problème, allez faire ce que vous avez à faire. Mais revenez et reprenez votre programme. Mais s'il n'y a rien qui vaut la peine, comme je l'ai déjà dit, d'annuler votre prière, d'arrêter certaines choses et de même de les reporter, alors accordez de l'importance à ce qui est nécessaire. Si quelqu'un vous dit, allons faire le marché par exemple, et vous savez que bon, aujourd'hui, il y a encore de la nourriture, il y a des choses dans le frigo et qu'on peut attendre jusqu'à demain pour aller faire le marché, autant vous focaliser dans la prière et puis faire le marché demain au moment où vous aurez le temps. Faites les choses comme il faut, mais n'oubliez pas que vous devez rester vigilant. Alors, dans ce jour 5 du rendez-vous avec le destin, je vais vous prêcher la vigilance. Parce que sur le chemin de la destinée, il y a tellement de pièges, il y a tellement de distractions, il y a tellement de choses dissimulées, il y a tellement de plans que le diable va mettre en œuvre que si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez laisser quelqu'un vous détourner de votre chemin alors que vous serez très près du but. Votre destin se manifestera tôt ou tard, tôt ou tard, tôt ou tard. Souvenez-vous de cette parole, il se manifestera tôt ou tard. Mais il faut rester vigilant pour savoir quand aller où Dieu veut, faire ce qu'il faut et dire ce qu'il faut, donner ce qu'il faut, prendre ce qu'il faut et gagner ce qu'il faut. Restez vigilant dans ce rendez-vous avec le destin. Si des disputes surviennent, souvenez-vous de cette parole. Si les gens vous provoquent, souvenez-vous de cette parole. Si quelqu'un vous invite à manger alors que vous avez besoin de prier, souvenez-vous de cette parole. Si quelqu'un vous cherche des histoires, vous tape dessus, se moque de vous ou vous met mal à l'aise, souvenez-vous de cette parole et de ce conseil. L'ennemi cherchera à tout faire pour que vous soyez perdant dans ce combat. Mais je sais que vous êtes plus que victorieux parce que maintenant, vous connaissez ces pièges, maintenant vous avez les conseils, maintenant vous avez des orientations, maintenant vous avez tout ce que vous devez faire. Bien aimé, le diable a réussi à distraire beaucoup de gens qui parfois ils ont de l'argent pour réaliser quelque chose et demain ils apprennent que quelqu'un est mort au village, ils apprennent qu'il y a tel problème et autres. Et ils ne se rendent pas compte que c'est en fait une stratégie que le monde des ténèbres a mis en place pour les empêcher d'avancer. Je connais l'histoire d'un homme, bien aimé, qui devrait construire. Il a acheté des briques, il a acheté du ciment et il a tout déposé au village pour faire quoi? Pour construire la maison de son rêve. Bien aimé, je vous assure que cet homme-là n'a jamais construit sa maison de rêve parce que quoi? Chaque fois que quelqu'un mourait, on venait lui demander 10 briques pour aller faire la tombe. Chaque fois que quelqu'un mourait, on disait oui, les gens du village disaient non, tu sais, ceci, cela, les temps sont durs, il faut nous aider, il faut nous prêter, on va te rembourser. Toutes ces briques ont servi à enterrer les gens et les ciments ont servi à faire quoi? À enterrer, à faire des tombeaux. Finalement, le monsieur n'a plus d'argent et au moment où il veut construire, il n'a plus rien. Je ne dis pas qu'il faut refuser de l'aide à tout le monde, mais parfois, le diable peut user de ces stratégies-là pour vous empêcher d'atteindre vos buts. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains n'ont jamais pu en économiser. Parce qu'ils ne
font pas la différence entre les plans du diable pour les appauvrir et les plans de Dieu pour les bénir. Parce que il y a des signes qui montrent vraiment que le diable est en train d'utiliser une stratégie pour vous appauvrir. Comment se fait-il que depuis que vous êtes en train d'économiser, là, c'est là que les gens tombent malades, tout votre argent, ça soigne les gens. Chaque fois que vous avez envie d'économiser, c'est là qu'il arrive certaines choses. D'où la raison pour laquelle vous n'avez jamais pu économiser, parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive et qui vous force à aller puiser dans vos économies. Satan et ses agents sont très malins. Parfois, ils peuvent même s'infiltrer dans ta vie sans même savoir que c'est eux qui te dirigent, qui te conduisent, qui provoquent les circonstances autour de toi. Alors que toi, tu es en train de te douter de rien et ils sont en train de pourrir ta vie sans le savoir. Analysez ce que je suis en train de dire. Combien de fois il vous est arrivé des choses contraires à ce que vous vouliez réaliser et qui vous ont totalement détourné de votre but, qui ont tout détruit, vos projets, sabotés et autres, et finalement, il fallait reprendre à zéro. Malheureusement, quand vous reprenez à zéro, quelques temps après, quand vous êtes près du but, la même chose arrive encore et encore. C'est le même cycle vicieux qui recommence encore et encore, et vous vous rendez compte que c'est pour cela que vous n'avez jamais pu atteindre votre destinée. Soyez vigilants. Apprenez à accorder de la priorité aux priorités. Les choses les plus importantes d'abord. Ce qui n'est pas important, plus tard. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Apprenez à réduire toutes les voix sataniques au silence. Apprenez à écouter les gens, à dire j'ai compris. Parce que c'est le nom qui envoie problème. Dites ok, tu écoutes, tu dis j'ai compris et tu fais ce que Dieu te dit de faire. Qui va venir t'attraper, qui va venir te frapper. Parce que si tu dis non à quelque chose, la personne va te dire, ok, mais dis à la personne, je vais réfléchir. Ce qui ne t'engage à rien. Si tu lui dis, je vais réfléchir, personne ne pourra t'accuser de lui avoir donné une fausse promesse, de lui avoir fait une fausse promesse. Mais si tu dis à la personne, j'ai compris ou je vais le faire, ça veut dire que tu t'es déjà engagé. Ne vous engagez pas quand vous n'êtes pas sûr de faire quoi que ce soit, parce que le diable pourra utiliser cela pour vous accuser. Mais dites à la personne toujours, je vais y réfléchir. Comme ça, demain, c'est bien pour dire, ah ouais, moi, je te demandais telle chose, pourquoi tu as dit, tu as compris, mais tu n'as rien fait. Mais si tu as dit, je vais y réfléchir, tu pourras dire à la personne, je t'avais dit que j'allais y réfléchir. Finalement, voici ma réponse. Vous voyez, il faut être vraiment sage, sans quoi tu peux pécher sans le savoir, contre toi-même, contre Dieu, et mentir sans le savoir, parce que tu t'es engagé sans pour autant prendre des précautions. L'ennemi essaiera de vous avoir. Mais vous, restez vigilants. Soyez prudents. Et quoi qu'il arrive, concentrez-vous sur la prière. Vous vous êtes fixé un objectif pour l'atteindre. Vous devez vous concentrer. Vous devez rester vigilant. Cela vous permettra de savoir quand Dieu vous bénit. Cela vous permettra de savoir quand Dieu vous parle. Et cela vous permettra de savoir que faire lorsque l'ennemi vous attaquera. Je vous dis bon rendez-vous avec le destin, avec l'évangéliste écrivain conférencier Elogic ici. Si vous n'avez pas encore eu le programme, vous pouvez aller au www.oceandegrâce.com et après vous êtes connecté au site, vous verrez là-dessus, connectez-vous et vous créez un compte et vous allez voir que on a mis des programmes, des audios, des enseignements et même le programme en place pour vous aider à réussir votre rendez-vous avec le destin. Je vous dis bienvenue au rendez-vous avec le destin. Bonne journée, bonne prière et on se dit à la prochaine fois. Merci. Eloge Ekissi. Ciao.